Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur la Voie du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azzawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Dans la vie, il existe des émotions que l'on cache aux autres, des douleurs enfouies, des regrets silencieux, des prières murmurées dans le secret de la nuit. Parmi elles, il y a les larmes que l'on ne montre pas, celles qui coulent dans le silence, loin des regards, mais qui sont vues par Allah. Ces larmes ont une valeur immense, car elles ne sont pas destinées à émouvoir les hommes, mais à témoigner d'un cœur vivant devant son Seigneur. Elles peuvent jaillir d'un verset récité, d'une prosternation prolongée, d'une épreuve lourde ou d'un rappel soudain de l'au-delà. Et souvent, elles ne sont connues que par celui qui voit tout, Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la valeur de ces larmes cachées lorsqu'il a dit « 7 catégories de personnes qu'Allah mettra sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. » Et un homme qui se retire pour se rappeler Allah et ses yeux se mettent à pleurer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith illustre une vérité profonde. Une larme versée pour Allah, loin des regards, peut suffire à protéger un croyant le jour le plus difficile, celui de la résurrection. Allah Azzawajal lui-même décrit dans le Coran les serviteurs pieux, quand les versets du tout miséricordieux leur sont récités, ils tombent prosternés et en pleurs. Sourate Maryam, verset 58. Ces pleurs ne sont pas une faiblesse mais une force. Ils sont le signe d'un cœur qui se laisse toucher par la parole divine. Ils sont la marque de ceux qui n'ont pas un cœur dur, mais un cœur vivant. Ô toi qui écoutes, sache que chaque larme versée sincèrement pour Allah est précieuse. Même si personne autour de toi ne la remarque, Allah l'a déjà inscrite. Et le jour du jugement, cette larme pourra devenir ta protection, ton argument et ta lumière. Ainsi, la première étape pour comprendre ce thème est de rappeler que les larmes pour Allah sont le signe d'un cœur vivant. Les larmes, miroir d'un cœur sensible à la fois. Les larmes ne sont pas seulement un signe de tristesse ou de douleur, elles sont aussi le reflet de la sensibilité du cœur. Dans la tradition islamique, elles témoignent de la vie spirituelle de l'âme. Un cœur qui pleure à l'évocation d'Allah est un cœur qui n'est pas endurci. Allah Azzawajal dit dans le Coran « Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'adoucissent au rappel d'Allah. » Sourate Az-Zumar, verset 23. Ce verset décrit le processus. Le croyant entend les paroles d'Allah. Il en ressent l'impact physique, frissons, émotions, puis son cœur s'adoucit. Les larmes deviennent alors le langage de ce cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même pleurait dans ses prières. Ibn Mas'ud rapporte qu'un jour, le prophète lui demanda de réciter le Coran. Lorsqu'il arriva au verset « Comment sera-t-il quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre eux ?» Sourate An-Nisa 21. Les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam se remplirent de larmes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces larmes ne sont pas une faiblesse, mais une preuve de proximité avec Allah. Elles sont le signe d'un cœur attentif, conscient et humble. À l'inverse, le danger est d'avoir un cœur dur, insensible. Allah met en garde, puis vos cœurs se sont endurcis après cela. Ils sont devenus comme des pierres, ou plus durs encore. Sourate Al-Baqarah, verset 74. Celui qui ne pleure jamais devant Allah doit s'interroger, car le cœur dur est un cœur qui ne se laisse plus toucher par la foi. Ainsi, les larmes sont le miroir de la vie spirituelle. Elles traduisent la crainte d'Allah, l'amour pour lui et l'espoir de sa miséricorde. Elles rappellent que la foi n'est pas seulement un savoir intellectuel, mais une lumière qui touche le cœur. Mais ces larmes ne sont pas toutes de la même valeur.
Certaines sont visibles, recherchées pour les regards des hommes, et d'autres sont secrètes, versées uniquement pour Allah. Ce sont celles-ci qui portent la plus grande récompense. Les larmes cachées, un trésor spirituel. Toutes les larmes n'ont pas la même valeur. Certaines sont versées devant les hommes, parfois inconsciemment pour être remarquées, et elles peuvent perdre de leur sincérité. Mais les larmes cachées, celles qui coulent loin des regards, uniquement pour Allah, sont un trésor spirituel que lui seul connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ces larmes dans un hadith célèbre. 7 catégories de personnes qu'Allah mettra sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un homme qui se retire pour se rappeler Allah et ses yeux se mettent à pleurer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi cet homme mérite-t-il une place sous l'ombre divine? Parce que ces larmes ne sont pas destinées aux hommes, elles sont pures, sincères, exclusivement pour Allah. Elles sont la preuve d'un cœur vivant qui se tourne vers son Créateur. Ces larmes cachées sont le signe d'une intimité spirituelle. Elles surviennent souvent la nuit, quand tout dort et que le croyant se lève pour prier. Elles apparaissent dans une prosternation prolongée ou lors d'une lecture du Coran faite en secret. Et parce qu'elles sont discrètes, elles sont protégées de l'ostentation. Allah Azzawajal dit « Ce que vous dépensez comme bien ou ce que vous faites de bien, Allah le sait. » Sourate Al-Baqarah, verset 270. Il en est de même pour les larmes. Même si personne ne les voit, Allah les connaît et les récompense. Les savants disent que ces larmes ont une valeur immense parce qu'elles traduisent une foi profonde, détachée du regard des hommes. Elles ne sont pas un spectacle, mais un secret entre le serviteur et son Seigneur. Ô croyants, ne sous-estime jamais une larme versée dans le silence de la nuit. Car le jour où tous seront exposés, Allah montrera sa miséricorde à ceux qui l'ont invoqué en secret, avec des cœurs humbles et des yeux en pleurs. Après avoir compris la valeur des larmes cachées, intéressons-nous à leur rôle spirituel, car elles ne sont pas seulement un signe de foi, elles purifient l'âme et apaisent le cœur. Les larmes, purification du cœur et soulagement de l'âme. Les larmes versées pour Allah ne sont pas seulement un signe de foi, elles ont aussi une fonction spirituelle profonde. Elles purifient le cœur et soulagent l'âme. Dans la vie quotidienne, le cœur s'alourdit par les péchés commis, par les soucis accumulés, par les épreuves qui s'enchaînent. Les larmes, lorsqu'elles coulent sincèrement devant Allah, deviennent une libération. Elles lavent les traces du péché et allègent le fardeau intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé dans le sentier d'Allah. » Ce hadith montre la valeur protectrice des larmes sincères. Elles ne sont pas seulement des signes de fragilité, mais des boucliers contre le châtiment. Les savants expliquent que les larmes, en jaillissant, expriment une vérité intérieure, la reconnaissance de sa faiblesse, la conscience de sa faute ou l'espoir du pardon. Elles sont le langage silencieux du cœur. Allah décrit les croyants sincères en disant « Ils tombent prosternés sur leur menton en pleurant et cela augmente leur humilité. » Sourate Al-Isra, verset 109. Ces larmes ne sont donc pas un simple phénomène émotionnel, elles sont une adoration, un acte spirituel qui rapproche de Dieu. Elles effacent la dureté du cœur, elles ravivent la foi, elles rappellent à l'âme sa dépendance totale à Allah. De plus, elles apportent un soulagement immédiat. Celui qui pleure devant Allah se relève apaisé, car il sait qu'il a confié son fardeau au seul qui peut le porter. Ces larmes deviennent alors une thérapie de l'âme, une purification du cœur et un moyen d'apaiser les inquiétudes. Après avoir vu le rôle purificateur des larmes, il faut comprendre qu'elles sont aussi un signe distinctif des croyants sincères. Allah les a décrits à plusieurs reprises dans le Coran comme des gens qui pleurent en entendant sa parole. Les larmes
un signe des serviteurs pieux. Depuis les premiers prophètes jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les larmes ont toujours été un signe de sincérité et de piété. Elles traduisent une proximité réelle avec Allah, une sensibilité spirituelle qui distingue les cœurs vivants des cœurs endurcis. Allah décrit les prophètes et leurs disciples ainsi. Ceux-là que Dieu a comblés de bienfaits parmi les prophètes, les descendants d'Adam, de ceux que nous avons transportés avec Noé, de la descendance d'Ibrahim et d'Israël, et de ceux que nous avons guidés et élus, quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés et en pleurs. Sourate Maryam, verset 58. Ce verset illustre la réaction des plus pieux. Leur cœur était touché au point que leurs yeux versaient des larmes. Ce n'était pas une émotion superficielle, mais un signe de foi profonde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même pleurait souvent lors de la récitation du Coran. Il pleurait en entendant les versets sur le jour du jugement, en priant la nuit ou en pensant à sa communauté. Ses compagnons rapportent qu'on entendait parfois un son étouffé, comme celui d'une marmite en ébullition, provenant de sa poitrine à cause de ses pleurs. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas différents. Abu Bakr, le premier calife, était connu pour être un homme qui pleurait facilement lorsqu'il récitait le Coran ou qu'il menait la prière. Umar ibn al-Khattab, malgré sa force et sa rigueur, pleurait aussi lorsqu'il lisait certains versets. Les pieux prédécesseurs, après eux, cherchaient à garder cette sensibilité. Al-Hassan al-Basr disait « Pleurer par crainte d'Allah éteint les flammes de l'enfer ». Ces exemples montrent que les larmes ne sont pas une faiblesse, mais une marque de grandeur spirituelle. Celui qui pleure pour Allah s'élève en vérité. Après avoir vu que les larmes sont un signe de piété, il est important de comprendre que leur valeur dépend de l'intention. Ce qui compte n'est pas la quantité des larmes, mais leur sincérité. L'importance de la sincérité dans les larmes. Dans l'adoration, comme dans toutes les actions, ce qui compte avant tout, c'est l'intention. Les larmes ne font pas exception. Leur valeur ne réside pas dans leur abondance, mais dans la sincérité du cœur qui les fait couler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, une larme sincère, versée uniquement pour Allah, peut peser plus lourd qu'un torrent de larmes destiné à émouvoir les hommes. C'est pourquoi les larmes cachées, éloignées des regards, ont une valeur unique. Parfois, une personne peut pleurer en public, touchée par un sermon ou par la récitation du Coran. Si son intention reste pure, ses larmes sont sincères et acceptées. Mais si elles deviennent un moyen d'être admirées ou louées, elles perdent de leur valeur spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. » On lui demanda « Qu'est-ce que le polythéisme mineur, ô messager d'Allah ?» Il répondit « C'est l'ostentation. » L'ostentation peut transformer une larme en simple spectacle, mais la sincérité la transforme en perle précieuse pour l'au-delà. Les pieux prédécesseurs redoutaient cette dérive. Certains cachaient leurs larmes, essuyant discrètement leurs yeux de peur qu'on ne les remarque. Ils voulaient préserver la pureté de leur intention, car ils savaient que seul Allah doit être témoin de leur émotion. Allah Azza wa Jal dit « Ils ne furent commandés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. » Sourate Al-Bayyina, verset 5. Ainsi, la sincérité est la clé. Les larmes pour Allah doivent être l'expression d'un cœur humble, non d'un désir de reconnaissance. Et même si personne ne les voit, Allah les a déjà inscrites dans le livre de la vérité. Après avoir compris l'importance de la sincérité, il faut voir quel est le rôle de ces larmes dans la relation entre le serviteur et Allah. Car elles ne sont pas seulement une émotion, elles construisent un lien intime avec le Créateur. Les larmes,
un lien intime avec Allah Azzawajal. Les larmes sincères versées pour Allah ne sont pas seulement un signe de foi, elles constituent un langage secret entre le serviteur et son Seigneur. Elles expriment ce que les mots ne peuvent parfois pas traduire. Elles sont une conversation silencieuse, un dialogue intime entre l'âme et celui qui l'a créée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans un hadith Quds qu'Allah dit « Je suis avec mon serviteur lorsqu'il se souvient de moi et que ses lèvres remuent par mon évocation. » Rapporté par Ibn Majah. Les larmes, dans ce souvenir, deviennent un prolongement de ce dhikr. Elles ne sont pas une faiblesse humaine, mais une élévation spirituelle. Elles montrent que le cœur est si touché par la grandeur d'Allah, par sa miséricorde ou par la conscience de l'au-delà qu'il ne peut contenir son émotion. C'est pourquoi les larmes sont un lien intime. Elles ne concernent ni le regard des hommes, ni leur jugement. Elles concernent uniquement celui qui voit le secret des cœurs. Les pieux prédécesseurs disaient « Lorsque les yeux pleurent par crainte d'Allah, c'est le cœur qui parle sans la langue. » Ce lien intime est une protection, car celui qui pleure pour Allah goûte à une proximité particulière. Ces larmes sont un signe que son cœur vit dans la conscience de son Seigneur. Elles sont une preuve d'amour, de crainte et d'espérance. Allah Azzawajal dit « Ils s'effondrent sur leur visage, pleurant, et cela augmente leur humilité. » Sourate Al-Isra, verset 109. Ces pleurs renforcent la relation intime. Plus le serviteur pleure pour Allah, plus son cœur s'attache à lui et plus il trouve du réconfort dans sa proximité. Ainsi, les larmes sincères ne sont pas seulement une émotion passagère, mais un fil qui relie le croyant à Allah. Un lien discret, invisible aux yeux du monde, mais précieux aux yeux du Créateur. Après avoir compris que les larmes créent un lien intime avec Allah, il faut maintenant voir qu'elles ont aussi une valeur énorme dans l'au-delà, car elles deviennent une protection et une lumière pour celui qui les verse. Les larmes, protection et récompense au jour dernier. Le jour du jugement est décrit dans le Coran et la Sunna comme un jour redoutable, où la chaleur sera insupportable, où les gens seront submergés par leurs inquiétudes et où chacun craindra pour son sort. Ce jour-là, les larmes que personne n'a vues ici-bas deviendront une protection visible et une lumière éclatante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith des 7 catégories de personnes protégées, 7 seront couverts par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un homme qui se retire pour se rappeler Allah et ses yeux se mettent à pleurer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces quelques mots suffisent à montrer la valeur immense de ces larmes. Alors que des foules immenses seront écrasées par le soleil rapproché, alors que les hommes seront plongés dans la sueur selon leurs actes, certains croyants seront à l'abri, sous l'ombre divine, et parmi eux, il y aura celui ou celle qui a pleuré en secret pour Allah. Les larmes, preuve de crainte d'Allah. Les larmes sincères sont souvent la conséquence de la khawf, la crainte révérentielle d'Allah. Cette crainte n'est pas une peur paralysante, mais une conscience profonde de sa grandeur et de sa justice. Celui qui pleure par crainte d'Allah reconnaît son impuissance et son besoin du pardon divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé dans le sentier d'Allah. » Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Alban. Ce hadith montre que les larmes protègent littéralement du châtiment. Une seule larme sincère peut suffire à éteindre les flammes de l'enfer, comme une goutte d'eau peut éteindre une braise ardente. Les larmes, preuve de douceur du cœur. Le jour dernier, Allah récompensera ceux dont les cœurs étaient vivants et sensibles à sa parole. Ibn al-Qayyim disait « Quand le cœur devient dur, les yeux s'assèchent, et quand le cœur est vivant, les yeux pleurent. »
Ces larmes sont donc la preuve que le cœur n'était pas insensible, elles seront présentées comme un argument en faveur du croyant. « Seigneur, voici mes preuves que j'ai cru en toi, que j'ai espéré en toi, que j'ai eu peur de toi. » Allah dit, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Un cœur saint se reconnaît notamment par sa capacité à s'humilier devant Allah et à verser des larmes sincères. Les larmes, lumière dans les ténèbres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit que l'au-delà sera plein de ténèbres, mais certains viendront avec une lumière qui les guidera. Cette lumière sera nourrie par la foi, les bonnes actions et parmi elles, les larmes secrètes. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas une chose plus aimée d'Allah que 2 gouttes et 2 traces, une goutte de larmes versée par crainte d'Allah et une goutte de sang versée dans son sentier et une trace laissée dans le chemin d'Allah et une trace laissée dans l'accomplissement d'un acte obligatoire. » Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié. Voyez comme les larmes sont placées aux côtés du sacrifice suprême, le sang du martyr. Cela montre leur valeur immense aux yeux d'Allah. Les larmes, une intercession. Certains savants expliquent que ces larmes peuvent jouer le rôle d'une intercession personnelle. Le jour dernier, alors que les balances seront dressées et que les registres seront ouverts, le croyant qui a pleuré sincèrement verra ses larmes peser lourdement en sa faveur. Elles seront un témoignage silencieux mais puissant. Les larmes sont en effet un signe d'humilité. Or, Allah a promis d'élever ceux qui s'humilient pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élève » rapporté par Muslim. Ainsi, ces larmes cachées, ignorées par les hommes, deviendront une cause d'élévation et de distinction le jour où les foules trembleront. Après avoir vu la valeur des larmes au jour dernier, il nous reste une dernière étape, comprendre comment faire de ces larmes un chemin constant dans nos vies, un signe de proximité avec Allah. Cultiver les larmes pour Allah dans sa vie quotidienne. Les larmes ne sont pas uniquement des instants d'émotion passagères. Elles peuvent devenir un chemin de proximité avec Allah, un signe d'une foi vivante et un rappel constant de notre dépendance envers lui. Mais pour que ces larmes existent et s'installent dans nos vies, il faut cultiver un cœur sensible, attentif et connecté. Lire le Coran avec attention. Le premier chemin vers les larmes est la lecture du Coran. Car c'est la parole d'Allah qui touche les cœurs sincères. Allah dit « croyez-y ou n'y croyez pas ». Ceux à qui la science a été donnée avant lui, lorsqu'on le leur récite, tombent, le menton prosterné, en pleurant. Sourate Al-Isra, verset 107. Le Coran n'est pas seulement un texte à réciter, mais un message à vivre. Quand le croyant médite sur ces versets, il se reconnaît dans ses avertissements, il trouve espoir dans ses promesses et son cœur se brise d'humilité devant la grandeur d'Allah. Revivre les instants de prière nocturne. La prière de la nuit, Qiyam al-Layl, est un moment privilégié pour verser des larmes. Loin des regards, dans le silence, le croyant se lève alors que tout le monde dort. Ses prosternations deviennent plus longues, ses invocations plus sincères et ses larmes plus vraies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure prière après les obligations est la prière de la nuit », rapporté par Muslim. C'est dans ces instants que les cœurs les plus durs peuvent se ramollir et que les yeux secs peuvent retrouver leurs larmes. Multiplier le rappel d'Allah, dhikr. Le souvenir d'Allah est aussi une clé. Quand l'homme se rappelle qu'il est fragile, qu'il est dépendant, que son Seigneur le voit à chaque instant, son cœur s'attendrit. Et de ce cœur attendri peuvent jaillir des larmes. Un dhikr simple mais puissant, répété avec sincérité, peut émouvoir l'âme. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar.
méditez sur la mort et l'au-delà. Les pieux prédécesseurs disaient « Celui qui se rappelle souvent la mort verra son cœur s'adoucir. » Car la conscience de la fin de ce monde, de la tombe, du jugement et de l'au-delà pousse à l'humilité. Et de cette humilité naissent les larmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs, la mort. » Lorsque le croyant médite sur sa fin, ses yeux peuvent pleurer, mais ses larmes deviennent alors un carburant pour mieux vivre. Demandez à Allah la sensibilité du cœur. Enfin, il ne faut pas oublier de demander à Allah lui-même de nous accorder cette grâce. Car les larmes sont un don. Elles ne viennent pas seulement de notre volonté, mais d'un cœur que Dieu a choisi d'adoucir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation. « Ô Allah, accorde-moi un cœur humble, une langue toujours dans ton rappel, et des larmes qui coulent, par crainte de toi. » Rapporté par At-Tabaran. Ainsi, même si les yeux restent secs, l'invocation peut être le premier pas pour que le cœur s'ouvre. Cultiver les larmes pour Allah, c'est entretenir un cœur vivant. Ce n'est pas pleurer à chaque instant, mais garder la sensibilité de l'âme. Les larmes peuvent jaillir lors d'une prière, à l'écoute d'un verset ou au souvenir d'un péché. L'essentiel est qu'elles soient sincères, cachées et tournées vers Allah. Ces larmes, même rares, peuvent suffire à protéger le croyant au jour dernier. Car Allah n'oublie pas une seule goutte versée pour lui. Les larmes sont souvent perçues comme un signe de fragilité. Pourtant, en islam, elles sont le symbole d'une force intérieure, la force de l'humilité, la force d'un cœur vivant, la force de la sincérité. Elles sont un langage secret entre le serviteur et son Seigneur, un témoignage silencieux mais puissant de la foi. Nous avons vu que les larmes sincères sont le miroir d'un cœur sensible à la foi. Elles purifient l'âme, apaisent les cœurs et rapprochent du Créateur. Elles sont un signe des pieux, de ceux dont les cœurs n'ont pas été endurcis par la négligence. Elles rappellent que la foi n'est pas une simple théorie, mais une lumière qui transforme l'être entier. Nous avons découvert que la valeur des larmes ne dépend pas de leur abondance, mais de leur sincérité. Une seule larme versée en secret, par crainte d'Allah, peut suffire à protéger un croyant du feu. Une larme cachée peut devenir plus précieuse que des torrents versés sous les regards. Nous avons compris que ces larmes créent un lien intime avec Allah. Elles expriment ce que les mots ne peuvent pas dire, la crainte, l'amour, l'espérance, le repentir. Elles sont une conversation silencieuse entre l'âme et celui qui connaît les secrets des cœurs. Et surtout, nous avons réalisé que le jour du jugement, ces larmes deviendront une protection et une lumière. Alors que les hommes trembleront sous la chaleur et la peur, celui qui a pleuré en secret pour Allah sera à l'ombre de sa miséricorde. Mais pour goûter à cette récompense, il faut cultiver ses larmes au quotidien, en méditant le Coran, en priant la nuit, en multipliant le dhikr, en se rappelant la mort et en demandant à Allah un cœur humble. Car les larmes sont un don divin, une grâce que seul Allah peut accorder. Ô toi qui écoutes, retiens ceci, les larmes que tu caches aux hommes, Allah les voit. Les gouttes que tu essuies discrètement, Allah les enregistre. Et ces larmes que personne ne remarque ici-bas, Allah les transformera en lumière là-bas. Alors ne sois pas triste si tes pleurs restent invisibles aux yeux du monde, car ils sont précieux aux yeux d'Allah. Et une seule larme, versée sincèrement par amour ou par crainte de lui, peut suffire à changer ton éternité. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.